Alors sur Internet, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Soit tu as fait quelque chose, et dans ce cas-là, t'en parles, soit tu veux faire ou que tu vas faire, t'en parles pas. Alors, je vais transgresser, je vais parler de quelque chose que je veux et vais faire. Mais pour m'excuser, je parle de ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire, je viens de me racheter neuf. Il y en a d'occasion, c'est des fois j'en fais comme ça, je rachète des livres d'occasion, les désherbages des bibliothèques, etc. Parce que qui on est, quelle présence, mais surtout, le livre. Est-ce qu'il est indestructible ? Est-ce qu'il est, nous qui avons mis toute notre vie là-dedans, pour moi pendant des décennies, si on l'écarte et qu'on avance là dans la nuit, qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Qu'est-ce qu'on fabrique ? Qu'est-ce qu'on invente ? Qu'est-ce qu'on libère ? Et là, je commence d'être dans mon chemin. Alors, ça s'appelle « Après le livre ». D'abord, je commençais par le chercher, là, dans le garage, là, ou dans une étagère où je mets quand même mes trucs, parce que c'est des outils de travail. Eh ben, je l'avais plus chez moi. Alors évidemment, de temps en temps, attends, tiens, t'es là, ben, prends-le, je te le donne. C'est normal. Mais je crois que c'est plus que ça. C'est-à-dire, ce livre est paru pile il y a 10 ans. Octobre 2011. 10 ans, ça fait quelque chose. C'est pas tellement les 10 ans en soi, c'est le fait que c'est la moitié de ma vie Internet. 98, en gros, 97, la toute première ébauche de site, 96, la première connexion Internet, un peu plus de 30 ans d'ordinateur. Donc, 10 ans, c'est pas grand-chose à l'échelle d'un livre. Mon premier bouquin sorti d'usine, il a un tiers de siècle, il s'en porte pas plus mal. C'est le seul d'ailleurs qui se fonde encore un peu. Mais ça fait réfléchir, mais en quoi, par rapport à notre histoire des usages numériques, évidemment, il y a un facteur d'échelle. Alors ce livre, il est né un petit peu sur un défi. Il est déjà né principalement sur un blog. C'est-à-dire, je m'étais lancé à me dire, c'est quoi pour toi le numérique ? Alors, souvent, on me le renvoie, dis donc, t'en fais trop, c'est confus, on ne sait pas par où le prendre. D'accord, j'accepte. Mais c'était déjà ça. Vous venez de passer une année au Québec. Salut Clément Laberge, salut René Audet, salut Benoît Mélenchon et tous les autres. On faisait que ça, parler numérique. Eux, ils commençaient les iPhones. Moi, j'en avais pas encore. L'iPad, c'est arrivé juste quand je partais du Québec. J'en avais pas encore. Par contre, on avait nos petites liseuses numériques. Et est-ce qu'on s'en sert pour les notations ? Qu'est-ce que ça change ? C'est quoi l'épaisseur du livre sur une liseuse numérique ? Alors, il n'y a pas eu d'année aussi intense, là, où, par exemple, pour moi, ce qui nous arrivait, c'est que l'histoire du livre, on savait la penser. C'est, pour moi, un livre tellement important. Lucien Febvre, l'apparition du livre, c'est un livre toujours classique. Il n'est pas si usé que ça, parce que, comme les autres, c'est des documents que j'ai sous forme numérique que j'utilise plutôt sur ordinateur. Donc c'est une histoire dont on disposait, mais une histoire qu'on formulait depuis ses états stables et non pas depuis ses transitions. Comment penser une transition ? Par exemple, Pascal Quignard, dans les petits traités, les 40 textes des petits traités, bizarrement, lui, il pense les bascules, les ruptures, les fissures. Et Pascal, à l'époque, c'était pas un foudre du web. On lui demande autre chose, hein. Je l'aime de plus en plus, mais pour autre chose. Et là, je m'étais dit, et si tu fais chaque jour sur ton blog un texte sur un point précis de la transition de l'écrit en temps numérique, en contexte numérique, qu'est-ce qui va émerger ? Ça t'emmène où ? Le premier qui est venu, c'est les musiciens qui accordent le violon, on fait aussi ça, la guitare, hein, mais double corde, harmonique, etc. Ton traitement de texte, tu l'utilises comment quand tu voyais tellement de trucs avec interligne, une ligne et demie qui venait directement de la machine à écrire, etc. La couleur de l'encre. On nous disait, le numérique, l'odeur du papier. Celui-là, au bout de 10 ans, il sent plus. C'est quoi l'odeur ? Elle vient d'où ? Sur le papier avec 4% de chaud et puis les petites gouttelettes d'encre qui vont très vite et qui ont une espèce de
de vernis soluble, mais qui s'évapore très très vite avec de l'éthanol. Donc, ce que tu sens, c'est l'éthanol. Et puis, ces formes achevées d'un livre. Est-ce que Baudelaire, Les Fleurs du Mal, ça existe? Ben non. Est-ce que Kafka, il y a une possibilité d'œuvre complète? Ben non. Qu'est-ce qui fait que tout au long de la civilisation grecque, la notion de reproduire un livre n'était pas mentalement accessible? À quel moment s'est inventé de mettre un espace entre les mots? Pas avant, vers 1100. Et puis, la littérature sans livre, c'est nous qui l'inventons avec le numérique? Oui, mais Madame de Sévigné. Oui, mais Daniel Harms. Ou René Char. Les petits papiers dans la poche, fureur et mystère. Puis les questions d'archivage, les questions de pérennité, etc. Alors, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, parce que au début, ouais, ça venait bien. Puis après, tu tombes sur un truc, tu te dis, oh là, il faut que je relise un peu. Là, il faut. Puis après, tu tombes sur des morceaux un peu plus durs où tu te dis, attends, là, je prends 2-3 jours pour y arriver, ce truc à le calibrer. Mais en gros, là, il y a 36 chapitres. En général, ils font. Celui-là, il est long, il fait 4, 5, 6 pages. Qui fut le dernier à utiliser un papier carbone? Voilà, ça fait 3 pages et demie. Et ce qui me surprend, c'est que 10 ans après, globalement, alors évidemment, toi, une fois que tu as établi comme ça une matrice, tu restes dans l'intérieur de cette matrice pour aller toucher les bords, voir ce qui change. Mais dans la mutation numérique au bout de 10 ans, évidemment, tout ça, ça change, ça évolue. On le pense différemment. On le pense aussi avec plus de maturité, mais parce qu'aussi nos usages sont différents. Là, 2011, c'est à peine si on commençait d'utiliser Twitter. On avait encore des commentaires sous les blogs avant que Facebook balaye tout ça. C'est toutes ces choses. La notion d'algorithme, ouais, il doit y avoir le mot 1 ou 2 fois dans le livre. Le livre est une base de données. Voilà, une réflexion qui pour nous était d'une conséquence énorme. Et puis aujourd'hui, c'est pas forcément le point le plus central pour penser le geste d'écrire. Et puis à l'époque, le livre, on parlait de livre augmenté, avec des images, avec des liens vers les sons. Alors aujourd'hui, par exemple, le livre audio, tous ces machins-là, mais qu'est-ce que ça représente par rapport au geste corps qu'on fait dans le podcast? Le concept de publication. Publication, c'est pas rassembler ce geste complexe de vous dans votre expérience, avec votre corps, vos remémorations, vos relations à l'autre, ce qu'on met là en risque, et puis en faire le dépôt, ou en tout cas le constituer comme objet de langue, en même temps qu'on constitue l'expérience elle-même, et puis ensuite on la dépose dans l'objet techniquement reproductible, linéaire et monodique. Ben non, la vidéo, qu'est-ce qu'elle change à l'appréhension du corps, de l'impro? Alors tout ça, ça me travaille, et pourquoi j'avais plus le livre? Parce qu'à l'époque, par exemple, vous savez, en France, ces questions juridiques, je les aborde aussi, mais ça aussi, je pense que maintenant on a une vision plus exigeante, plus pointue. Balzac, Victor Hugo, Société des gens de lettres, leur création avait obtenu ce truc miraculeux. L'exception française qui fait que le contrat d'édition s'appuie sur la durée de la propriété intellectuelle, au contraire du droit commercial qu'on a dans tous les pays, même nos voisins d'Allemagne, d'Italie, évidemment Québec, US, c'est-à-dire que le contrat commercial, c'est une durée de 10 ans maximale. Cette clause, les agents littéraires l'imposent aux éditeurs. Moi, je n'avais pas eu le culot de l'exiger. On a toujours mentalement ce truc de dire, je m'entendais bien, c'est Olivier Bétournet qui venait de prendre la direction des éditions du Seuil, avec qui depuis 96, en gros, déjà, on parlait numérique, depuis tous les mots sont adultes, Rolling Stones, une biographie, donc tu signes le contrat, tu te dis, tu le lis même pas, tu signes. Puis je regrette pas, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais reprendre ces droits? Et c'est là, comme ça que c'est venu. Je n'avais plus le livre chez moi parce que tu te dis, mais j'ai plus le droit d'y toucher à ce livre, alors que c'est pas faire un livre après un autre. C'est faire peu de livres et les reprendre, les approfondir. Ça, pour moi, maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Avec l'âge,
avec la bascule là qui se dit, c'est bien, t'es dans ton petit atelier, tu fais plus rien d'autre, le temps t'est ouvert, et c'est peut-être maintenant que ça commence, de tout rassembler, et de les faire, les choses plus grandes que toi. Et là, j'ai une espèce de joie profonde depuis quelques mois. Il y a aussi cette cohérence-là, la même cohérence avec les ateliers d'écriture. Là. Donc c'était se dire, là, et si ces 38 chapitres, plus 2-3 chapitres qui sont sur mon site, mais que je n'avais pas intégrés dans le livre, plus d'autres réflexions qui sont venues depuis, comme avec l'ami Marcello Vitali di Rosati, qu'est-ce qui est premier ? Lire ou écrire ? Bon, toutes ces choses, se dire, et si je le prenais, là, maintenant, en main, devant la vidéo ? Là, dans ma petite tombe à livres, dans mon funérarium avancé, de dire, je ne suis pas derrière ma table avec la position d'autorité de l'atelier d'écriture, c'est dire, je reprends le chapitre, tiens, pour une histoire du bref. Vous savez, c'est comme M. Gallimard, du haut de sa sainteté, et qui s'en prenait un mois, en plus, directement dans la revue Le Débat. Quel honneur! Qu'est-ce qu'il croit inventer avec Twitter? Et puis, bah oui, mais tu prends 80% de Henri Michaud, ça tient dans des tweets. De reprendre, lire les passages et les commenter. Si je me suis gouré, on le dira. S'il y a des choses nouvelles à scruter ou à traverser, on les dira. Alors je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Et puis ça tarabustait là, depuis pas mal de jours. Puis ce matin, je me suis dit, ok, tu fais ça sur 40 jours. Ça va être ta contrainte. On lance le 20 novembre pour que ça finisse au 31 décembre. Pas à un prêt. Hein. Ça pourrait faire, je me connais, entre 10 et 20 minutes. Est-ce que je le prends dans l'ordre ou est-ce que je le prends pas dans l'ordre ? Ça venait de Quignard directement. Un rouleau se tient des deux mains du menton. C'est une phrase de Martial, qui, au moment où on passe des rouleaux au codex, et les Romains ils tirent le livre comme ça, et pour le resserrer dans le rouleau, ils appuient avec le menton. Et Martial dit dans une épigramme à propos des codex, qu'on plie et qu'on remet dans la poche, qu'est-ce que c'est ces livres qui ne seront pas salis du menton ? Puis autre chose, même avec ces rouleaux. Enfin, là, on y reviendra sérieusement. Puis j'en ai parlé combien de fois, dans combien de conférences, en plein de trucs. J'en ai barbé tout le monde. Mais il n'empêche, à partir du moment où les Romains, Lucrèce, De Natura Rerum, commencent à fractionner, parce que sinon c'est trop long, c'est pas manipulable. Comment on fait la longueur ? Là, ce que tiennent les deux bras ? Non. C'est des rouleaux qui font à peu près 2,40 m. C'est quoi ? Eh bien, si on transcrit une tragédie, ça fait cette longueur de rouleau. Donc le temps de la tragédie devient le temps du fractionnement global des œuvres, et c'est ça qu'on appelle livre. Livre 1, livre 2, livre 3, et puis, comme on le met dans un étui ouvragé, empilé à l'horizontale, on met un petit bouchon au bout, le petit bouchon c'est un objet précieux aussi, et là on va mettre De Natura Rerum, livre 5, et ce qu'on invente, non pas dans le texte, mais dans le petit bouchon qu'on applique au bout de l'étui, c'est les métadonnées qui sont la clé, etc., etc. Alors c'est tout ça que je voudrais reprendre 10 ans après. Et puis ce matin, je me suis dit, mais merde, tu vas pleurer combien de temps du fait de ne pas avoir le droit de refaire ton livre ? On va se le refaire, oui, mais là, ensemble, en vidéo. Alors ça, on va le faire sérieux, donc j'annonce, ça va être à partir du 20 novembre, chapitre par chapitre, ils sont pas longs, ils sont chacun sur un point très précis. S'il y a des choses à rajouter, comme ça, on verra bien. 40 fois de suite, et puis ensuite, ça fera comme mes fictions d'une minute, là où j'en suis à 120. On se débrouillera pour que ça puisse... Il y a un sommaire, un index, les petites vidéos, je les recollerai, puisque tout le livre là est en ligne sur mon blog toujours. Les vidéos seront rajoutées à ces mêmes chapitres. Donc c'est une aventure web, c'est une aventure numérique, une de plus qui va se fabriquer comme ça, mais comment on va le faire ensemble ? Et c'est pour ça que je voulais que dès aujourd'hui, ouvrir le dialogue. Cet espace de discussion, il sera sur mon Patreon. Ça, c'est extrêmement important aussi.
C'est justement une incitation à ce que vous veniez directement. Je pense qu'une fois par semaine, on se fera. Maintenant, en tout cas pour les ateliers d'écriture, je sais ce que ça m'apporte. Une fois par semaine, on aura une grande discussion en direct, mais ça ne sera pas sur le site, ce sera uniquement via Zoom sur le Patreon. Donc déjà, il y a cette instance-là. Il y a aussi le fait que, en gros, depuis 2000, premier colloque, c'était à Beaubourg, c'était initié par Roger Chartier, il y avait Télérama dans le coup, et c'est 2000, vous vous rendez compte? Et c'est là où j'ai entendu Chartier, pour la première fois, parler de l'importance de scruter les transitions au passé pour essayer d'être un peu moins dans le noir par rapport à cette transition qui s'amorçait comme majeure, aussi importante que l'invention de l'imprimerie. Ça aussi, on va en parler. Et il y en a peu de grands basculements. La naissance de l'écriture en est une. Le passage de l'iconique au syllabique, une mineure. Le passage de la tablette au rouleau, une majeure. Eh bien nous, là, comment? Alors qu'on vit dans l'imprédictible. Vous croyez qu'il y a 10 ans, quand j'ai publié ça, on pouvait imaginer comment ce serait, là? Aujourd'hui, il n'y a pas assez de questionnements sur le numérique. Oh là là, ça a occupé tous les machins tout le temps. Puis au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils se sont dit, oh non, non, sauvons le livre. Eh bien, je crois que là, en ce moment, et encore plus après tout ce qu'on a trouvé, inventé dans cette réorganisation spatiale et temporelle de la pandémie, on réouvre le chantier numérique. Pour moi, il y a une question de fond. Si le concept premier, c'est celui de publication, et si on est entré, enfin, et de façon très différente d'il y a 10 ans, non pas dans un basculement du livre vers le numérique, mais dans une interrogation sur comment la publication numérique prend à charge la vieille tâche de littérature. Comment cette instance de publication, on la prend au sérieux, on la construit, on la structure. Qu'est-ce que ça déplace? La figure de l'écrivain, le mot écrivain, il est né au XVIIe, c'est cher Alain Viala qui avait fait le principal travail là-dessus. Il a pris sa valeur symbolique au XIXe siècle. Ça, c'est Roger Chartier encore qui a beaucoup travaillé là-dessus. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui change avec le fait qu'écrivain, ce soit collectif, et avec le fait qu'écrivain, ce soit numérique? Ben, vous savez quoi? Depuis que je sais que j'ai ça devant moi, alors je sais, il y a des tas de chantiers, j'en ouvre trop, chantier sur le rock, là où je m'étais dit que je ferais une fois par semaine. Là, ça ira plus lentement. Chantier des traductions Lovecraft et des lectures Lovecraft. Ça va lentement, mais en même temps, là encore, ça fait 5 ans, 6 ans, donc ça sédimente. J'ai l'impression que se pousse et se fabrique quelque chose de plus grand que moi. C'est là d'où je prends ma force, et c'est là où, même si ça peut apparaître profus, confus, pour moi, petit à petit, ben, ça fera du bien de remettre le centre. Ça s'appellera 10 ans après le livre. Ça vous va? À vite.